les faits. Rebonjour tout le monde. Nous sommes vraiment très contents, l'équipe de ce projet, nous sommes très contents de vous avoir avec nous pour cette réunion. Je vous rappelle l'objectif de la réunion, l'objectif de la réunion, c'est de voir ensemble et de discuter un modèle de prise en charge des personnes âgées. Ce modèle, il a été élaboré avec votre participation et en partant d'un constat sur la situation des personnes âgées en Tunisie. Alors, nous allons respecter le programme que nous avons envoyé, c'est-à-dire qu'on commencera par une présentation du projet, de ses objectifs, de son programme, des partenaires. Ceci va être fait par Dr Beji Shiraz. Ensuite, nous vous présenterons une vidéo que nous avons préparée à Darbaba, une maison de prise en charge des personnes âgées. Vous allez avoir un témoignage vivant des personnes âgées tunisiennes sur leurs conditions de prise en charge. Et après, je passerai moi-même et je vous présenterai le modèle que nous avons élaboré ensemble. Nous allons le discuter pendant au moins 1 heure. Et après, on donnera la parole au professeur Rachel Srili, Aounala Srili, qui va nous présenter des options d'action de prise en charge des personnes âgées et que nous allons discuter ensemble. La finalité de cet objectif, c'est de valider et le modèle et les options d'action. Mais je ne sais pas si on arrivera à le valider. En même temps, cette séance va être enregistrée. On va vous envoyer après l'enregistrement de la séance avec toute la discussion pendant cette séance. Après, alors, voilà. Très bien. Tout de suite, on va mettre la présentation du Dr Beji Shiraz et après, on passera à la discussion générale à propos du modèle. S'il se plaît. Le projet et ses objectifs et son programme et les pays partenaires. Chers collègues, bonjour. Je vais sans tarder donc présenter le projet TechMed. L'acronyme c'est TechMed. Le titre complet c'est Développement d'un modèle transculturel, social et éthique de prise en charge des personnes âgées dépendantes des pays du bassin méditerranéen. L'objectif thématique du projet TechMed est la promotion à l'inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté. Soutenir les acteurs de l'économie sociale et solidaire est la priorité donc du projet TechMed. Le projet TechMed fait partie donc du programme ENI, le programme donc de coopération transfrontalière des bassins des pays du bassin de la Méditerranée. Les pays qui collaborent dans ce projet sont 3 pays du nord du bassin méditerranéen, qui sont l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Tunisie, le Liban et l'Égypte. Donc, sont les 3 pays du sud du bassin méditerranéen. L'investigateur principal, c'est l'Université de Séville, professeur Ana Maria Porcel Galvez, École des sciences infirmières, physiothérapie et podologie. Du côté tunisien, c'est professeur Jalil Ati qui est chef du projet. Partenaire associé, c'est professeur Rachel Aounala Srili, Institut national de la santé. Monsieur Jamel Ben Ammar, de l'Institut national de nutrition, représentant légal. Madame Najwa Ben Ammar, gestionnaire financier de l'Institut national de nutrition. Et moi-même, gestionnaire de la communication dans ce projet. Le projet s'étale sur 3 ans. Il a débuté le 26 septembre 2019 et s'achèvera le 25 septembre 2022. Donc, le projet TechMed, 10 équipes de chercheurs participent à ce projet. Il est mené par 10 équipes de chercheurs sur les 6 pays que j'ai déjà donc susmentionné. Donc, et en Tunisie,
c'est l'Institut national de nutrition et de technologie alimentaire, en partenariat avec l'Institut national de la santé, qui coordonne ce projet. Le projet TechMed est parti du constat que les pays de la Méditerranée montrent des tendances communes en matière de diminution du soutien social, mais aussi de la nécessité d'un modèle de soins social, éthique, innovant et durable. Ceci a pour conséquence, des conséquences donc sur des catégories de personnes vulnérables, telles les personnes âgées dépendantes qui présentent des maladies chroniques sans soutien familial, parfois même sans soutien financier, et par conséquent qui sont à risque d'exclusion sociale. Qu'est-ce qui sera amélioré donc par le projet TechMed? D'abord, TechMed vise à réduire la marginalisation des personnes âgées et à améliorer la qualité des services sociaux. TechMed a aussi pour objectif de développer un modèle de référence éthique, innovant et rentable pour l'aide sociale dans la région méditerranéenne. Aussi, grâce à un nouveau modèle organisationnel, TechMed va appuyer la coopération et le partenariat entre les institutions pour la mise en place de laboratoires d'idées pour la conception de services sociaux innovants. Quels seront les bénéficiaires de ce projet? Bien sûr, tout d'abord, les personnes âgées dépendantes qui souffrent de maladies chroniques et ou sans soutien familial ou financier, mais aussi leurs familles et leur entourage, les acteurs sociaux et les ONG en relation avec ce groupe vulnérable de la population, les services sociaux publics. Quelles sont les réalisations prévues par le projet TechMed? 28 200 personnes couvertes par des services sociaux améliorés, 12 accords entre les administrations publiques et les acteurs concernés pour la planification et la mise en œuvre coordonnée des services sociaux, 90 professionnels des services sociaux impliqués dans les projets pilotes, 6 plans d'action pour les administrations publiques et une plateforme en ligne pour la coopération et le partenariat entre les institutions publiques et les acteurs des services sociaux. Donc, j'ai terminé la présentation du projet. Maintenant, on va passer donc à ce reportage qui est un témoignage, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Gilles Alrati, un témoignage de personnes âgées, dépendantes, qui souffrent de maladies chroniques. Ces personnes sont les résidents à Dar Baba, qui est la maison de retraite et de convalescence à Tunis. On a voulu donc donner écho donc à ces personnes âgées dépendantes et voir un peu leur vie et leur expérience. Je voudrais rappeler que cette vidéo a été faite au cours de la première vague de Covid-19 qui a connu le pays au printemps dernier et en particulier autour de la période de confinement général de la population. Certes, le confinement général a permis d'épargner ces personnes âgées de l'atteinte Covid-19 et toutes les maisons de retraite et les institutions de retraite n'ont enregistré aucun cas de Covid-19 en cette période, d'où le titre de l'histoire des îles épargnées donc de cette infection Covid-19. Mais le revers donc de la médaille, c'est que cette distanciation sociale a plongé ces personnes donc vulnérables dans une solitude sociale et aussi familiale que ces personnes connaissent déjà. Donc, je vous laisse regarder donc ce reportage. اليوم تعداو 65 يوم على كبار السن اللي متواجدين في دار بابا. دار بابا هي دار مسنين فيها 10 مقيمين،
عايشين في حجر صحي مستمر توا أكثر من شهرين. حجر ذاتي للعاملين اللي في الدار هذه فرضوها على رواحهم باش يحميوا المسنين من خطر مش فاهمينه. انا الحقيقه او ديبي جي بانيكي، خاطر نسمع ديما الناس كبار وهما الاكثر اميونيتي نتاعهم ضعيفه وهما اللي اكثر معناتها يفون ايت خاتان. فريمون بالحق جي بانيكي من الاول، خاطر الناس الكل مش فاهمين من الاول شنو سي كوا لو كوفيد. دونك تقول له ما عادش تجي، يقول لك علاش ما عادش نجي، كيفاش معناتها فو مونبيشي دو فار ما مير. فتره صعيبه بالنسبه للمسنين اللي عايشين هوني، فما شكون نجم يتقبلها وشكون ما نجمش يفهمها ويفهم المرض هذا. كيف سي حمادي مقيم في دار بابا، مسن حامل للألزهايمر في مرحلة مش متقدمة برشا. حكينا معاه مدة 30 دقيقة وسي حمادي يظهر مش فاهم الوضعية ومش متقبلها. زاد بالسين عايدة، كيفاش زاد بالسين هنا؟ أنا كيف جيت هنا طلبوني يقولوا لي رينج باس فما كارني تاع فاكسان، سينو ما يخليوكش تدخل. وين الديوان؟ كيفاش دخلوا أنا؟ بلغة واش فهمتني، كيفاش جات بالسين هنا؟ جابوها السواح معناها مرض معدي هكا سي كونتاجيو. رغم اللي حاولنا نفسروا سي حمادي ما نجمش يفهم اللي الكوفيد فيروس ما عندوش تلقيح، ويلوم على إجراءات الدولة ويهدد إنه يغادر البلاد. أنا في كل وقت مش مغادرها البلاد ومش غادرها هذه لا شك. سي حمادي كان متقلق برشا وظهر عليه التوتر. الوضعية بالنسبة ليه عبارة على حبس يقيد الحرية متاعه. عبارة عن واحد في حبس. سي حمادي يظهر خايف برشا من فقدان استقلاليته، والخوف هذا زاد بالحجر المفروض في الدار هذه. أنا فما حاجة اللي متعرف، أنا حريتي ما ياخذها لي كذا ربي، ما ياخذها لي حتى حاجة. نجمو نفهمو سي حمادي وعليه مش منجم يتقبل الوضعية. التغيير كان فجئي ليه ولغيره من المقيمين في الدار، وبالمقارنة بقبل المقيم اليوم يحس بانقطاع كلي واستبعاد تام على المجتمع متاعه. عايدة تحكي لنا شوية على النشاطات المقيمين هوني قبل فترة الحجر الصحي. قبل معناتها توجور فما لي زاكتيفيتي، بسيكوموتريسيان تجي تعمل لهم لي زاكتيفيتي. معناتها في الصباح ديما فما ميوزيك، فما جو، طقس باهي، يقعدوا يبرين لو بتي ديجني ولا لو ديجني دون الجاردان. ديجا ça leur fait du bien de voir هكا la verdure, de respirer un peu d'air frais, ça leur fait du bien. معناتها les visites sont permises à n'importe quelle heure. مانيش مربوطين بوقت، معناتها من الساعتين للأربعة. انا نقول لهم من 8 نتاع الصباح حتى ل 7 معناتها يجيوهم اتو مومون وديما. مش كلي معناتها ناسينهم ولا مره في الشهر ولا في لا دو فوا 3 فوا بار سيمين يجيوهم. لكن بحلول الجائحة كل شيء تبدل والإجراءات ولات صارمة. On a interdit les visites pour moins de risques. On a interdit les visites. باب مسكر، ما يدخل حد، ما يجي حد. معناتها ديما نرجع نقول سي بور لو بيان دي ريزيدون. مدام جويدة اللي تقبلت الوضعية وتفهمتها، إلا أنه زيارة الأصحاب والأحباب خلت عليها بلاصة كبيرة. J'ai énormément d'amis, beaucoup d'amis. Je suis vraiment seule, non. هذيك المشكلة متاع الكوفيد بالنسبة لي، parce que je recevais mes amis. Tout le monde peut venir me voir. Maintenant, personne ne rentre. C'est maintenant que je me sens seule, vraiment seule. مدام جويدة مقيمة في دار بابا عندها قرابة الشهرين. اختارت تجي لهوني على خاطر تعرضت الكسر في ساقها خلاها تخسر شوية من استقلالية الحركة متاعها. لا يزي تكسير ساقي محسوب ببناتي، لكن مازالت قلقتني. زيد ظهري بالروماتيزم. هوني مدام جويدة مرتاحة وتحس في روحها في أمان. هي في اتصال دايم مع أولادها اللي عايشين لبرا من تونس. التليفون ديما في يدي، التليفون يرقد في رقبتي في عنقي. نكاو سي ما كومباني. سألنا مدام جويدة على وضعية البلاد والوباء اللي منتشر في كل بلاصة. La télé bien sûr et un peu les amis, l'entourage, tout le monde. La télé, la radio, le téléphone, tout le monde en a parlé rapidement. الكوفيد يظهر أنه ما أثرش بطريقة جذرية على مدام جويدة. هي متابعة ومواكبة الأوضاع عن طريق التلفزة والأصحاب، وقابلة للتدابير اللي فرضتها دار بابا على مقيميها،
دكتور عادل مرزوق مختص أمراض الشيخوخة وباعث فكرة دار بابا يأكد أن الحجر الصحي الشامل كان لازم لحماية مقيمي الدار. احنا ديسيدي لو كونفينمون من قبل. هوروزمون نقصنا بون بيرسونيل خاطر ما نجموش كلهم يخدموا، وصلنا باش لقينا 3 بيرسون اللي هما ضحاو ويعطيهم الصحة بوندون توا بيانتو 2 موا ما خرجوش. عندنا عاملين سيستيم معناها تاع ديزانفيكسيون اللوطه من الكراج باش تعداو منه، ما نكلموهمش ما نمسوهمش ما ندخلوهمش. سينون on a arrêté les visites pour éviter une contamination جايه من l'extérieur. Donc حتى اليوم مازلنا on prend des précautions nécessaires. مدام جويدة متفهمة الإجراءات هذه على عكس سي حمادي، ورغم اللي زيارة الأصحاب خليت عليها بلاصة إلا أنه متقبلة للوضع بهدوء تام. Moi, j'ai pas peur. J'ai jamais eu peur de quoi que ce soit. Mais les rachires صغيرة, je n'ai peur de rien. Il faut toujours faire attention à beaucoup de choses, sinon on ne se jette pas par la fenêtre. Mais j'ai pas été obsédée comme beaucoup de personnes. مدام جويدة مش موافقة على إجراءات الحجر، وتعتبر اللي هي خلت الناس في عزلة ومعرضة لاخطار الاستبعاد المادي والاجتماعي. Il y a beaucoup d'exagération. Il y a beaucoup, parce que dans tous les pays du monde, il y a toujours eu beaucoup de grosses maladies. C'est pas la peine de faire un tapage aussi monstre. Un tapage monstre, on a eu beaucoup de maladies في تونس أنا كبيرة ونعرف. On a eu la typhoïde, on a eu la tuberculose, on a eu de grosses maladies qui ont tué beaucoup de gens. Mais un tapage, vraiment, c'est... Mise au nez, qu'est-ce que c'est? Les gens qui ne sortent pas, les gens qui ne travaillent pas, les gens, qu'est-ce que ça veut dire? الحجر هذا بالنسبة ليها فرض عليهم عزلة تشكل خطر بالأساس على الناس الكبار. Et أنا personnellement, mes médecins ما يدخليش. C'est pas normal. Des malades, des vieux, des trucs comme ça, وما يدخلوا لهم حد. شنو معناه؟ Pas d'accord, le confinement, non, c'est une erreur monumentale. هذا رأي مدام جويدة، لكن المشرفين على الدار عندهم رأي مخالف، وهم مواصلين في الحجر حتى يتأكدوا من تراجع الجائحة وسلامة المقيمين هوني. نقول أنا ب 30 ماي 1 جوان نجموا نفهموا رواحنا لاباس ولا مش لاباس. يمكن الجمعة الأخرى نبداو نخمموا باش نحيو نتعداو الديكونفينمون. 30 ماي تاريخ يستناوه المقيمين هوني باش يرجعوا يشوفوا عائلاتهم، والحماية وقتها تستمر بتغيير بعض العادات وبالتربية كيف ما قالت مدام جويدة. Il faut apprendre aux gens, le peuple, à être d'abord discipliné et propre. Tout le geste que tu fais, tu dois le penser. Donc, je pense que je vais passer moi-même à présenter le modèle. On y va. Très bien. Mon écran.